Frères et sœurs, bonjour. Ok, on a assez chaud pour bien répondre. Bonjour. Bonjour. Ok, ça va. Alors, je vais vous faire une promesse. Si vous êtes gentil, si vous ne dormez pas, si vous participez avec moi, on va finir dans une quinzaine de minutes. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Bon. Non, il n'y aura pas de mais. Je remercie le Seigneur qui a permis que nous soyons là ici aujourd'hui et qui m'a confié une tâche particulière. Donc, nous allons prier pour demander son assistance. Père Céleste, nous sommes à tes pieds comme Marie pour t'écouter parler. Nous ne sommes rien, mais tu as le pouvoir de nous transformer. Transforme-nous. Et puisque les paroles que nous allons entendre, c'est de nos cœurs, que nous puissions participer au côté de la lumière de Jésus. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Le titre de notre message, vous pouvez le lire? As-tu vraiment besoin de la croix? À 8h15 du matin, le 6 août 1945, un B-29 vole à 600 mètres d'altitude environ au-dessus de la ville d'Hiroshima. Cet avion transporte dans sa soute un chargement mortel, une bombe atomique. Son impact libéra une quantité d'énergie équivalente à 20 000 tonnes d'explosifs chimiques, réduisant ensemble la ville entière. Ce fut un déploiement d'une telle puissance, de puissance tel qu'on n'en avait jamais connu sur la terre auparavant. Une puissance pareille est épouvantable puisqu'elle n'engendre que mort et destruction. La croix, elle aussi, fut un déploiement de puissance divine d'un genre inédit dans l'univers. En effet, aucun autre fait historique n'a fait couler autant d'encre. On a écrit des livres, des revues, on a raconté des histoires, des films ont été montés avec pour base la croix du Seigneur Jésus. Elle est extraordinaire parce que sa puissance a une portée cosmique. Un coup d'œil sur la croix nous montre que Dieu y a concentré toute la puissance nécessaire à l'établissement d'une relation harmonieuse entre l'être humain, la planète et lui, le Dieu tout-puissant. Des croix, nous avons un exemple ici, nous en voyons partout. Oui ou non? Est-ce que vous pouvez me dire là où vous avez l'habitude de voir des croix? Pardon? Dans les églises, oui? Au cimetière. Ou d'autres? Sur la route. Ah oui, mais c'est vrai, hein? Sur le bord des routes, des autoroutes, là, s'il y avait un accident et qu'il y avait quelqu'un de décédé, on voit des croix aussi sur le bord des routes. Où ça? Anciens hôpitaux. Pardon? Les hôpitaux dans le temps. Oh, dans les hôpitaux. Merci. Où d'autres? Dans les pendentifs. Tandis que vous dites dans les pendentifs, alors je vais ouvrir une petite parenthèse qu'on va fermer rapidement. Le célèbre chanteur décédé, là, Johnny Hallyday, il avait un pendentif en argent doré de 60 et quelques carats. Sur sa croix à lui, une croix qu'il portait tout le temps, il y avait Jim Hendrix, un rocker, un joueur de guitare connu de renommée mondiale, crucifié avec sa guitare. Donc, vous comprendrez, je ferme la parenthèse. Et nous voyons aussi la croix dans l'histoire sur les drapeaux. Il y a plein de drapeaux qui ont des croix. Il y a les armures lors des croisades dans les temps anciens. Lors des pèlerinages, on trouve des croix. Il y a même une constellation qu'on appelle. Pardon? Il n'y a pas de gymnase en assemblée. La croix du Sud, merci. C'est aussi le symbole de la rose des vents pour montrer les
Ok, on est là déjà. Vous ne participez pas. Pardon? Les 4 points cardinaux. Oui, les 4 points cardinaux. C'est la hausse des vents. Oui, le nord, le sud, d'accord? On trouve aussi des croix. Il existe le signe de la croix chez les catholiques romains et les orthodoxes, ok? Et ils ne font pas le signe de la croix de la même façon. Ok? Donc s'il y a des gens qui étaient catholiques romains ici, posez-leur la question après. S'il y avait qui étaient orthodoxes, posez-leur la question après. Ils ne font pas le signe de la croix de la même façon. Et il y a aussi, on se sert de la croix chez ceux qui ne sont pas trop comme lettrés là, on leur dit, bon, si vous ne pouvez pas écrire votre nom, faites une petite croix, on va comprendre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a écrit pour vous. La liste aurait pu être plus longue, mais on va s'arrêter là. Pour vous montrer que ce symbole rentre dans tous les aspects de l'existence. Mais nous allons faire un petit peu d'histoire. D'où vient cet instrument? La croix chrétienne est le principal symbole du christianisme, considéré de nos jours comme l'image du gibet de la crucifixion du Christ. C'est à partir du IVe siècle que la croix devient un emblème et symbole des chrétiens, adopté selon la tradition par l'empereur Constantin le Grand. Au cours des 4e et 5e siècles, ce symbole commence d'orner les édifices religieux. À partir du 6e siècle, la croix est régulièrement associée aux représentations du Christ. Dans l'Église catholique, la croix latine est aussi utilisée comme base du crucifix. La messe ne peut avoir lieu si le crucifix n'est pas présent. Donc, le crucifix doit être soit sur l'autel, soit à côté de l'autel pour qu'une messe ait lieu. Le crucifix est un terme issu du latin du XIIe siècle, crucifixus, qui est le participe passé du verbe crucifigere, qui signifie fixer quelqu'un sur la croix. Donc, un crucifix est une croix supportant une statuette de Jésus-Christ dans la posture de la crucifixion. Il porte le corps de Jésus-Christ après sa mort, montrant les plaies aux mains, aux pieds et aux flancs. Chez les protestants, la croix est représentée sans le corps du Christ. Par exemple, cette croix que vous avez là, c'est les protestants, ils montrent la croix sans le corps du Christ parce que pour eux, la croix est un symbole de la résurrection. Bon, à chacun son sens. Si nous jetons le coup d'œil dans l'Ancien Testament, nous constaterons que nulle part il n'est fait mention de crucifixion comme peine capitale. Par contre, il est fait mention de la pendaison ou de la lapidation. D'ailleurs, Jésus a été confronté au problème de la lapidation. C'est où dans l'histoire? Dans l'épisode de la femme adultère. Okay? C'est même Jocelyn qui avait usé de cette femme. Maintenant, ils étaient venus pour dire à Jésus, que feras-tu d'une femme comme ça? Okay? Donc, ce qui veut dire que les Juifs ont réclamé la mort de Jésus, mais les Romains l'ont mis à mort de la manière dont on mettait à mort les criminels notoires, les prisonniers politiques, les meurtriers ou les rebelles. En analysant ces 4 catégories dans lesquelles vous mettriez Jésus, prisonnier politique, meurtrier, rebelle, oui. Criminel notoire. Rebelle? Ok. D'accord. Vous dites que Jésus dans la catégorie des rebelles. D'accord. L'histoire nous révèle aussi que les Romains ont hérité la pratique de la crucifixion des Phéniciens. Et pour tous ceux qui ont eu l'occasion d'assister à ce supplice, la croix représentait un objet d'horreur. Ce qui a duré plusieurs siècles jusqu'à l'interdiction de la crucifixion par Constantin vers 300. Après la crucifixion de Jésus-Christ, quelques années après, on a aboli ce système. Parce que c'était vraiment une horreur. L'esprit de prophétie révèle ça. C'est probablement ce qui a expliqué l'extrême rareté des crucifixes dans les premiers siècles. Il faut attendre le 5e siècle pour voir des crucifixes. Et encore, représente-t-il Jésus habillé, posé sur une croix?
Moyen-Âge que sont apparus les crucifixes tels que nous les connaissons aujourd'hui. Mais tous les condamnés portaient leur croix. Jésus a-t-il porté sa croix? Oui, Jésus a porté sa croix. Mais c'est quelle partie de la croix les condamnés portaient-ils? Pardon? Non, la partie transversale. C'était la partie transversale qu'il portait après une très bonne flagellation. C'est ce qui est arrivé dans le cas de Jésus. Ok? Pilate avait ordonné de faire quoi? De le faire battre de verge. Et après, il devait porter sa croix jusqu'à Golgotha. Ok? Donc tous les condamnés portaient leur croix jusqu'au lieu du supplice. Et comme je vous l'ai dit, ils portaient la partie transversale sur laquelle leur main allait être clouée. Donc c'est pour cette raison qu'on appelle cette partie le patibulaire. Donc le mot croix désignait au début un simple pieu planté à terre. Et les condamnés portaient le patibulum en travers des épaules, les avant-bras attachés au bois par des cordes. Et le poids moyen de cette partie, la partie transversale, le patibulum, était entre 20 à 30 kg. Imaginez la chose. Il y a eu d'abord la flagellation, ensuite vous portez le patibulum sur des kilomètres, et après c'était quelque chose de 20 à 30 kg. Et ensuite vous serez comme cloué sur ce morceau de bois. Donc c'était déjà assez pour un crucifié. C'était quelqu'un qui était déjà mort bien avant qu'il soit rendu à la croix elle-même. Je vois les gens dormir, je me mettrai à dormir également et on passera un petit peu plus de temps. Vous êtes d'accord? Non. Oui, non? Ok, d'accord. On avance. Alors, les bourreaux avaient un travail extrêmement sérieux. Ok? Et ils étaient entraînés pour crucifier les gens. Et on peut bien le comprendre à la lecture effarante du nombre élevé de crucifixions pratiquées du temps des Romains. La crucifixion était donc une action bien codifiée, réalisée rapidement et efficacement. À force que vous faites quelque chose, qu'est-ce qui arrive? Expert. Donc c'est ça. Les bourreaux romains étaient experts dans la crucifixion. Ça ne leur connaît comme lors de la crucifixion de Jésus, ils n'ont pas passé 3 heures de temps pour chaque crucifié. C'était rapidement qu'ils faisaient ça et c'était fini. Alors, nous avons lu le texte de Jean 19, les versets 17 à 30, dans notre péricope, comme dirait le pasteur. Et c'est une péricope assez riche, mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur 2 parties de ce texte. La croix elle-même et ce que représentait la croix pour des personnages présents à la crucifixion. Si vous regardez dans le texte, vous allez voir que le mot croix est cité 3 fois. S'il y a une répétition d'un mot dans ce texte, c'est parce que ce mot est très important. Si vous voulez bien, nous allons relire ensemble le texte de Jean 19. Voulez-vous lire avec moi Jean 19, les versets 17 à 30. Vous y êtes? Jean 19. Que signifie la croix pour ceux qui étaient présents à la crucifixion? Lisons ensemble. Vous êtes avec moi? Jésus, verset 17. Portant sa croix. On y va? Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription était en 3 langues, en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs
à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. C'est deux choses différentes. Hein? Roi des Juifs et il a dit, je suis le roi des Juifs. Les deux phrases n'ont pas le même sens. Ok? Les soldats, non, Pilate répondit, ce que j'ai écrit, c'est le verset que j'aime le plus. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et personne ne peut l'effacer ni me le faire l'effacer. Ok? Les soldats, après avoir crucifié Jésus, nous rencontrons ce verbe pour une deuxième fois, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était une tunique de seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. On lit ensemble. Ils se sont partagés les vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de là, de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit les signes. Nous allons voir les personnages. La première appellation qu'on a, les deux autres. On ne dit pas quels autres. On ne les définit pas. Le texte ne dit pas quels autres. Ici, on utilise un adjectif indéfini pour parler des deux personnes qui accompagnaient, qui étaient à côté de Jésus. Il n'y a pas de mots assez explicites pour les qualifier. Mais nous savons que Jésus a été mis au rang de qui? Au rang des brigands. Okay? L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Pour ces deux autres, la croix représente la justice finale. Mais elle contient aussi l'espérance du salut pour l'un d'eux. Ce larron, comme on les appelle souvent larrons, ne voit pas juste un brigand de plus à éliminer, ou du moins un brigand de plus subissant le même sort que lui, mais cela on voit au-delà de la croix. Il voit un Jésus meurtri pour ses péchés et il voit en Jésus sa seule planche de salut. Ce malfaiteur admet sa culpabilité. Oui, il est prêt à mourir. Il n'espère pas la libération, mais il aspire en ce moment crucial à donner un sens à sa vie. Il veut, pendant les dernières secondes de sa vie, croquer la vie éternelle à pleines dents, tandis que Jésus s'offre pour ses péchés. Jésus était là, le sacrifice par lequel il devait être sauvé. Jésus était là à côté de lui. Il n'y a pas de meilleure personne qui ait été sauvée que ce larron sur la croix. Tandis que Jésus mourait pour ses péchés, il était là, en regardant ce sacrifice et en l'acceptant. Mais vous savez quoi? Ce larron-là, il avait grandi comme tout petit juif. Il avait fêté sa bar mitzvah, il avait connu tous les principes. Mais étant donné que les mauvaises compagnies, il s'est laissé aller. Il avait une mère qui priait pour lui et il avait rencontré Jésus dans les rues de la Palestine. Et il s'était dit, là, je donne à manger là, ce gars, il n'a pas de meilleures choses à faire. Moi, je mène ma petite vie là, mais à la fin de leur vie, à eux deux, ils se rencontrent là sur la route. Il s'est dit, si cet homme qui prêchait, qui guérissait, qui faisait, on l'a crucifié, donc moi là, c'est pour cette raison qu'il a tiré le
c'est pas ça. Il s'est dit, si Jésus a pu faire ce qu'il avait fait sur la terre, je ne prends pas ma chance. C'est la seule chose que je puis faire aujourd'hui, avoir la vie éternelle. Et il s'est dit, oui, je vais mourir dans quelques secondes ou quelques minutes, mais il y a une chose beaucoup plus importante que ma mort. Cet homme qui s'offre à côté, c'est juste pour moi. Si les autres veulent le rejeter, tant pis pour eux, mais moi, je le prends. Et Jésus avait compris ce qui se passait dans son cœur. C'est pour cela qu'il lui a dit, je te le dis aujourd'hui, n'aie crainte ni peur. Quand je reviendrai dans mon règne, tu seras. Je ne sais pas combien de personnes sur leur lit de mort auraient aimé avoir la même promesse que cela. Savoir que, mort ou pas, mon ciel est caché. Par contre, pour l'autre malfaiteur, la croix représente un billet de loterie. Ok Jésus, tu étais très influent et tu faisais beaucoup de miracles. On va faire quelque chose. Descends de la croix et entraîne-nous avec toi. Vous savez, ce gars-là, il jouait à l'hypocrisie. Et vous savez que les hypocrites, ils sont toujours arrogants. Les gens qui disent à Dieu, ok Seigneur, on va faire un petit marchandage. Si tu me donnes, je ferai à 110% des cas. Quand Dieu leur donne ça, ils ne font rien après. C'était un hypocrite. Il avait dit, parce que là, vous savez ce qu'il avait dans sa tête comme plan? Ok, je descends de la croix et je continue les mêmes choses que j'avais l'habitude de faire. Et puis c'est tout. Comme les gens, ça, qui a déjà joué au loto? Mais oui, personne ne joue là. Enfin, je n'ai pas besoin de savoir. D'accord. Mais vous savez, quand les gens jouent au loto, ils prennent une chance. Si je joue pour $10 et que je gagne $1000, si je perds mes $10, bon, mais j'aurais pu acheter, bon, ok, bon, une autre fois. 10 plus 10 plus 10 plus 10 égale à 10, mais oui, pour l'année là, tu as perdu plusieurs $10. Ça ne donne pas $10, ça donne plusieurs milliers de dollars que tu as utilisés pour enrichir quelqu'un d'autre. La croix était pour lui un billet de loterie. Votre honneur, Pilate. Pour Pilate, la croix marque le début d'une réconciliation et l'établissement d'alliances politiques fort utiles. Lisons ensemble Jean 19, verset 12. Jean 19, verset 12 va nous expliquer quelque chose. Vous y êtes? Jean 19, verset 12. On y va ensemble. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Je vais lire quelque chose pour vous. Combien d'âmes avons-nous crucifiées au prix d'un quelconque avantage social? Pour Pilate, la croix a un rôle pacificateur. Elle apaise les vives tensions d'une foule agitée par des esprits de démons. Pilate se sert de la croix pour manipuler les gens et atteindre ses buts. Frères et sœurs, faisons attention aux opportunités qui se présentent sur nos routes. Pilate avait le pouvoir de relâcher Jésus. Il a même été averti par sa femme. Mais vous savez quoi? Pilate a toujours été un homme mou. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Pilate a toujours été un homme mou. Qu'est-ce que ça signifie? Avez-vous déjà rencontré des gens qui ne peuvent pas prendre une décision? C'est aberrant tout simplement. La personne ne dit pas oui, elle ne dit pas non. On ne sait pas sur quel terrain il se trouve. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu préfères? Je n'ai pas de préférence. C'est la pire des gens que vous puissiez. Mais c'est sérieux. Et vous savez quoi? La route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Plusieurs personnes seront perdues, pas parce qu'ils ont été des criminels notoires. Non. Ils seront perdus
parce qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions au bon moment. Et je vais plus loin. Il vaut mieux pour quelqu'un prendre une mauvaise décision que de ne pas prendre de décision du tout. On peut se repentir d'une mauvaise action. Mais quand vous êtes ambivalent, vous savez ce que Satan fait avec vous? C'est comme un morceau de pain. Il vous passe dans de la sauce et il vous avale. C'est tout simplement ça. Parce que vous savez quoi? Quand vous dites, bon Jésus, tu sais là, ok, je ne suis pas pour Jésus. Bon, dès que tu n'es pas pour Jésus, je ne suis pas pour Satan non plus. Non. Ce que tu crois dire, c'est pas ce que l'adversaire comprend. Tu n'es pas pour Jésus, tu n'as pas besoin de dire à l'adversaire que tu lui appartiens. Immédiatement que tu n'es pas dans le camp de Jésus, merci mon cher, plus seul. La route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Mais en plus de ça, Pilate était aussi un orgueilleux. Orgueilleux plus que tout, le juge romain repoussa les appels de l'Esprit de Dieu. Je vous encourage à lire le livre La vie de Jésus. Je n'ai pas dit Jésus-Christ, j'ai dit la vie de Jésus. Ce n'est pas le même livre. Vous allez apprendre de précieuses vérités. Le texte nous parle de beaucoup de Juifs. Pour la foule, les passants, la croix leur rappelle qu'ils sont bien meilleurs que ces gens crucifiés. Or, encore 3 jours, ok, on aura la paix pour quelques jours. Ok, bon, c'est pas grave là. Passons. La croix, c'est le pouvoir de la loi et tout le monde, n'importe qui, peut être un jour sanctionné par la justice parce que la justice a autorité sur tout individu, quel qu'il soit. Les soldats. Pour les soldats, les représentants de la loi, la croix, c'est une tâche à accomplir. Qui aimerait passer toute sa vie au chômage? Personne. Ok? C'est ce qui apporte le pain sur leur table, un crucifix de plus. C'est terminé. C'est un travail épouvantable, oui, mais il faut que quelqu'un le fasse. C'est leur travail au quotidien. Qu'est-ce que la torture pour quelqu'un qui de toute façon va mourir? Non. Que tu meurs lapidé, crucifié, comme criblé de flèches, c'est toujours la même chose. Ok? La croix représente une sécurité d'emploi. C'est un symbole de stabilité financière et une garantie de statu quo. Malheureusement, quand la croix devient pour nous un autre travail à accomplir, nous devenons insensibles au sacrifice qui a eu lieu sur la croix. Et ces soldats se sont dit, on a crucifié déjà beaucoup de gens. Mais en ce vendredi de Pâques, il y a quelque chose d'autre qui est arrivé. Cet homme-là au milieu n'est pas comme les autres qu'on a déjà crucifiés. Et le centenier lui-même a déclaré, assurément, cet homme était fils de Dieu. Les femmes, elles avaient été les dernières à la croix et les dernières au sépulcre du Christ. Elles avaient soutenu Jésus pendant tout son ministère, mais elles avaient été les premières à aller au sépulcre le dimanche de la résurrection et elles étaient les premières à voir Jésus. Quel honneur! Elles étaient les seules à avoir eu la noble mission d'annoncer aux disciples que Jésus était ressuscité et qu'il les précédait en Galilée. Pour ces femmes, la croix représente le statut de chaque fils et de chaque fille de Dieu. Dans le plan du salut, personne n'est oublié ou laissé derrière. Devant Dieu, nous jouissons tous des mêmes droits et des mêmes privilèges. Il n'y a pas, bon, c'est un homme, je le considère beaucoup plus, c'est une femme, bon, on verra. Non. Non. Que personne ne le dise parce que c'est parce qu'il est dans la pensée de Dieu pour les femmes. Non, nous avons notre valeur au pied de la croix parce que Jésus est mort pour chaque homme et pour chaque femme. Et je dis Amen. Vous et moi, dans le cœur du chrétien, la croix occupera toujours une place primordiale à cause du précieux sacrifice de Jésus. Tout comme des malfaiteurs, ne descendons pas de la croix pour continuer de mauvaises œuvres, mais de préférence sautons dans les bras du Sauveur. Vous voyez, quand vous prenez le mot salut,
Voyez le mot salut, on va écrire ensemble le mot salut. On y va. Ok. Maintenant, vous allez écrire le mot saut. S-A-U-T. Et qu'est-ce que vous avez fait? On a enlevé. On a enlevé le L. Frères et sœurs, pour avoir le salut, sautons dans les bras de Jésus. Sautons dans les bras de Jésus. On n'a qu'un saut à faire. C'est ce qu'a fait le larron qui s'était dit, Jésus est là à côté de moi. Je n'ai pas à aller le chercher. Votre salut est là. Votre salut est là. Le bois de la croix en lui-même n'a aucune valeur, mais c'est la personne qui y est attachée qui doit attirer toute notre attention. La croix est un instrument, mais Jésus est le seul sacrifice capable de nous sauver. Grâce à Jésus, ce symbole de torture est devenu un symbole de rédemption. Jean, vous connaissez l'épisode de la mère des fils de Zébédée. Qu'est-ce qu'elle avait demandé à Jésus? Que ses fils s'assoient, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Mais ces mêmes gars-là, Jean et Jacques, comment est-ce que la Bible les avait déjà qualifiés? Fils du tonnerre. En bon créole, je le dis, il ne faut pas manger pas une frais. Ça veut dire que ce sont des gars-là, au moins de la cassant, ils peuvent mettre du sirop, c'est bon. Alors, c'est comme un aliment que nous avons à mettre du sirop là-dedans. Il ne jouait pas, c'est ça. Un oui est un oui, un non est un non. Ok? Seigneur, ordonnons que nous fassions quoi? Que nous commandions que le feu du ciel descende et consume ces gens. Juste parce qu'ils ne voulaient pas entendre Jésus parler. C'est tout. Ces gars ne jouaient pas. Mais vous savez ce que signifie le nom Jean? Jean signifie Dieu a fait grâce. Jésus s'est dit, ce gars-là, avec toute sa foule, il le sera utile. Et vous le connaissez dans les évangiles comme le disciple bien-aimé. Le disciple bien-aimé. Donc, qu'est-ce que la croix a fait? Qu'est-ce que la croix représente pour Jean? De fils du tonnerre, il est passé à quoi? À une transformation complète. Et c'est ce Jean-là qui est resté comme le dernier des disciples. Il a écrit l'évangile de Jean, il a écrit les 3 épîtres de Jean, et Jésus lui a donné sa propre révélation dans le livre de l'Apocalypse. Est-ce que vous voyez comment Jésus peut transformer quelqu'un? Oui, de fils du tonnerre. Ça, c'est le disciple qui nous a révélé Jésus. Et pour Jésus, que signifie la croix? Selon vous, que signifierait la croix pour Jésus? Pardon? L'accomplissement de sa mission, merci. La croix est le dernier carrefour à franchir, la dernière coupe à boire avant de se présenter devant son Père. Et notre Père est plaider le rachat de ses frères afin qu'il soit un jour au ciel avec lui. La croix est le sacrifice qui rattache le ciel à la terre, l'homme fini et au Dieu infini. Selon notre Fry, un critique littéraire canadien, l'enseignement du christianisme ne consiste pas à affirmer que les Romains, les Juifs ou quiconque était là ce jour-là ont crucifié Jésus. Non. Mais à rappeler qu'il s'agit de vous et moi. Que toutes les sociétés humaines, sans exception, sont impliquées dans la crucifixion du Christ. Sur la croix, Jésus pardonne. Jésus rachète. Il purifie, il réconcilie et il libère. La croix n'est plus sur le mont du Calvaire et Jésus n'est plus sur la terre. Mais depuis 2000 ans, ceux qui ont cru en lui ne cessent de répéter que sa mort leur a donné la vie. Frères et sœurs, avez-vous vraiment besoin du Jésus de la croix? Que Dieu vous bénisse. Amen.